Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes sur Dans. Et donc, nous allons commencer une partie de vieux jeu, entre parenthèses. Alors. euh, non, on va pas faire ça. Ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu. Je vais vous laisser voir. Vous allez voir exactement. Il était temps. Les troupes du mal absolu avaient repoussé les membres de l'Alliance jusqu'à leur capitale, Port-Iré. Il était une fois un royaume débordant de fleurs et d'arcs-en-ciel, de papillons et de petits oiseaux, et où tout plein de personnes, toutes mignonnes, menaient une vie paisible. Bref, c'était le royaume de l'Alliance. Mais un chemin menait vers un endroit différent. Au bout de ce chemin se trouvait une paroi rocheuse, dans laquelle était creusée une grotte où vivait le mal absolu. Ce n'était pas une simple grotte humide, puant la moisissure, mais un donjon si profond que les ténèbres elles-mêmes n'osaient pas s'en approcher. Il abritait de nombreux monstres innocents qui menaient une existence paisible et vivaient en parfaite harmonie avec leur environnement. Toutefois, vint le jour où les membres du bien s'aventurèrent sous terre à la recherche de trésors et de points d'expérience. De nombreux monstres innocents y trouvèrent la mort. Mais pire encore, on volait les trésors du mal absolu. Un jour, alors que de nouveaux héros venaient de piller son donjon, le mal absolu décréta que la situation n'avait que trop duré et qu'il était temps d'agir. Aux grands mots, les grands remèdes, il allait se rendre à la surface. Les membres de l'Alliance tentèrent tant bien que mal de résister, mais la horde déferla sur eux tel un raz-de-marée de haches, de dents et de mauvaise haleine. Après d'innombrables batailles, le mal absolu se tenait enfin devant la capitale de l'Alliance, Port-Irréal. Bien, comme vous l'avez compris, vous n'êtes pas les gentils, vous êtes le mal absolu. Avec Donjon 2, vous allez voir que un jeu peut être amusant quand vous êtes le Après mal d'innombrables absolu. batailles, les forces du mal absolu atteignirent enfin Port-Irréal, capitale de l'Alliance. Les armées du bien, pourtant considérablement diminuées, s'y étaient rassemblées pour la bataille finale. Le mal devait payer le prix fort pour avoir osé s'aventurer en ces lieux. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Soudain, un grondement sourd se fit entendre depuis les entrailles de la terre. Les pierres tressautèrent sur le sol, révélant un ancien chemin en direction des profondeurs. Alors, surgissant lentement des ténèbres, apparut le mal invincible. D'un pas lourd, le mal irrésistible entama sa longue marche en direction du front. Bon, dans l'éventualité improbable où il ne saurait plus comment faire, il pourrait toujours utiliser la fonction d'aide, par exemple. Donc voilà, La présence du mal absolu se reflétait de différentes manières. L'herbe dépérissait dans tout le pays, tandis que par endroits, la terre se déchirait pour laisser place à de la lave en fusion. Même la forêt ne résista pas à l'aura du mal ultime et finit par battre en retraite. comme vous le voyez, ce jeu, c'est... Quelques unités de l'Alliance étaient retranchées ici. D'un pas déterminé, le mal absolu avança dans leur direction pour les terrasser à l'aide de son arme surpuissante. Et hop, et voilà.
mal absolu découvrit une médaille. Ces distinctions légendaires permettaient à une créature de devenir encore plus puissante. Le seul inconvénient étant qu'elle ne pouvait en porter qu'une à la fois. Le mal insidieux posa des yeux assoiffés de sang sur le champ de bataille. Devant lui, les derniers défenseurs du bien allaient bientôt périr, faisant ainsi place au règne du mal. Les projectiles lancés par les catapultes de l'Alliance assombrissaient le ciel, mais les membres de la Horde n'étaient jamais aussi forts que dans l'obscurité. Enfin, s'ils survivaient à cela. Les forces du bien n'avaient décidément aucune chance face au mal absolu. Donc, comme vous le voyez, ce jeu, c'est un petit jeu sympathique. Vous êtes le mal, vous êtes le mal absolu pour toutes les. Rien ni personne. Soudain, le mal absolu s'effondra sur le sol. L'honneur était sauf, le bien avait triomphé du mal. Les membres de l'Alliance vécurent heureux à tout jamais. Quant aux forces déchues du mal, elles essayèrent tant bien que mal de subsister dans le monde souterrain. Non, 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 ce n'est pas ça. En réalité, le mal absolu n'a jamais été vaincu. Il s'était juste octroyé un peu de temps libre, histoire de souffler avant de faire son grand retour. Mhm. Donc je vous disais, en gros, voilà, ce genre de jeu, vous êtes forcément ici pour Le mal absolu rasa le camp ennemi situé à l'ouest avec une facilité déconcertante. pour incarner le mal. Il résistait encore au mal terriblement maléfique. Mais là encore, tout cela ne ferait pas long feu. Alors pourquoi ce jeu, pourquoi incarner le mal? Parce que des fois, eh bien, ça fait du bien d'incarner le mal, pour montrer aussi que, eh Tel bien, un seigneur de guerre, le mal absolu parcourut les rangs ennemis avant de les renvoyer sans peine au sol. tout simplement, eh bien, c'est amusant, voilà. Rasa le camp ennemi situé à l'est avec une facilité déconcertante. Les gardiens postés à l'entrée de la ville furent réduits en bouillie. Le moment était enfin venu de prendre port irréal d'assaut. La bataille finale était imminente. Donc à chaque fois que le mal absolu passe sur un endroit, comme vous le voyez, il transforme tout ce qui est comment on dit, environnement. Mais le mal infâme hésita, au lieu de foncer directement en direction de la porte de la ville. Peut-être voulait-il simplement faire durer le plaisir de voir les gardiens trembler de peur. La porte de la ville était fortement barricadée par les archers de l'Alliance. Mais il en fallait plus pour décourager le mal absolu. Alors, allez-y, écrasez-les! Allez! Ah oui, oui, c'est vrai, mon texte. Grâce à sa magie toute puissante, le mal absolu parvint à éliminer les archers et à ouvrir la porte de la ville. Mhm. Le mal absolu réfléchit pendant longtemps, mais c'est à ce moment très précis qu'il décida d'agir et d'utiliser toute l'étendue de ses pouvoirs magiques. Usant de ses pouvoirs légendaires, le mal absolu balaya cet affront d'une main et élimina tout un groupe d'ennemis. La route vers la capitale était à présent dégagée. Le mal absolu n'hésita pas une seconde, pas même une nanoseconde.
Le mal insidieux pénétra dans Port Irréal, où l'attendait une ridicule poignée d'ennemis. Tout à coup, les portes de plusieurs maisons s'ouvrirent brusquement, et de nombreux ennemis se ruèrent vers le mal surpris. Un piège. Encore une fois, le mal absolu avait juste envie de souffler. Bon sang, vous ne comprenez décidément rien. Combien de fois allez-vous encore mourir au cours de ce didacticiel? On se le demande, hein. Et voilà. Le mal invincible terrassa les gardiens. Port Irréal était tombé. Du moins, c'était ce qu'ils croyaient. Soudain, les derniers héros survivants de l'Alliance apparurent. Encore un piège. Voilà qui commençait à devenir lassant. Mais cette fois-ci, quelque chose changea. Les héros levèrent les mains et se mirent à chanter quelque chose d'incompréhensible. Un rituel magique, peut-être. Voilà qui ne laissait présager rien de bon. En réalité, ce chant ne laissait présager que du bon, mais pas pour le mal absolu. Quelque part dans les profondeurs du donjon, le mal ultime se réveilla. Il ne savait pas ce qui s'était passé, il ne savait pas ce qui l'avait réveillé, mais il mourait d'envie de se venger. Alors, oui. Les derniers héros du pays unirent leurs forces et lancèrent un puissant sort de bannissement. Le regard noir et serrant le poing, le mal absolu disparut alors, tandis qu'on pouvait lire sur ses lèvres entre ses mâchoires serrées ces quelques mots. Je reviendrai. Le mal absolu avait été banni et son essence brisée en plusieurs morceaux. Son règne de terreur était révolu. Les habitants du monde supérieur célébrèrent cet événement et une ère de paix commença pour l'Alliance. Les créatures diaboliques furent bannies dans le monde souterrain, condamnées à servir de chair à canon pour les aventuriers en manque de sensations fortes. Pendant ce temps, dissimulés dans les recoins les plus inaccessibles de la planète, reposaient les derniers vestiges du mal absolu. Jamais ils ne reverraient la lumière du monde supérieur. Jamais jusqu'à ce jour. Quelque part dans les entrailles de la Terre, le mal ultime se réveilla. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, nous sommes le mal absolu. Nous devons reconquérir tout ce qui a été... C'est alors que la main de la terreur se leva, contrôlée par le mal ultime. tout ce qui a été pris... Allez, main de la terreur, on se lève maintenant. Explorer les environs pourrait s'avérer être une bonne idée. Pour cela, un brin de lumière serait le bienvenu. Pas assez lumineux. La lumière a révélé une ancienne salle du trône. Les circonstances restent un mystère. La main de la terreur parcourut la salle du trône, suivant la moindre pensée du mal ultime. Après quelques exercices d'entraînement, le mal ultime parvint à contrôler la main avec aisance. L'heure était alors venue d'appeler les créatures qui lui étaient complètement dévouées afin qu'elles fassent le sale boulot. C'est justement à cela que servaient les morveux, les rebuts de tous les donjons. Le malavide d'expansion en recruta un sans plus attendre. C'est alors qu'apparut le tout premier morveux, prêt à travailler dans le donjon et à se rouler par terre pour les beaux yeux du mal ultime. Les morveux étaient un maillon essentiel pour le mal ultime, puisqu'ils étaient chargés de creuser de nouvelles zones. Le mal psionique ressentit la présence d'un élément important enterré quelque part au sud. Il ordonna alors à ses morveux de creuser dans cette direction. Alors, voilà l'idée. Donc, on va développer petit à petit des personnages que vous voyez là. Il va falloir
tout simplement creuser et piéger les gens qui vont venir essayer de nous déloger. Voilà. Bon sang. C'est la première fois que vous jouez à un jeu vidéo. Veuillez sélectionner la zone en surbrillance afin que les morveux commencent. Aussi furtif qu'un paix, le morveux se rendit à l'endroit sélectionné et commença à creuser. Alors ça démarre doucement, mais vous allez voir qu'après, hop. Il semblerait que les créatures du mal comblées aient travaillé plus vite qu'ils ne l'auraient imaginé. En effet, un magnifique donjon se dressait maintenant devant ses yeux ébahis. Tout était déjà en place. Les portes, les pièges, une chambre au trésor bien remplie. Comment ça, une chambre au trésor? Et où est-ce que vous voyez une chambre au trésor, vous? Ah, ces stupides morveux ne sont vraiment bons à rien. Vous devez d'abord extraire de l'or afin de faire de la place pour une chambre au trésor. La main de la terreur indiqua rapidement quelques petits filons d'or, afin que les morveux puissent les exploiter. Alors, hop. Normalement, non. Voilà, hop. Et ouais, vous allez voir qu'ils vont se mettre à bosser. Voilà, et petit à petit, on va pouvoir en recruter de plus en plus. Le but, ça va être peut-être de remplir, évidemment, tout ce qui est ici. Donc, comme vous le voyez, hein, normalement, on devrait en avoir 15, mais pour l'instant, nous n'en avons que 5. Donc un personnage comme ça nous coûte 100. Là, ça va coûter plus à chaque fois. À chaque fois, ça augmente au niveau du tarif. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est en fait, vous allez vous apercevoir que petit à petit, vous allez pouvoir construire des trucs très intéressants, que ce soit pour les personnages qui sont là, les morveux, comme les assaillants qui vont arriver à un moment donné. Parce que bien évidemment, alors pour l'instant on ne vous montre que ça, hein, mais la carte elle est beaucoup plus grande. Ils ont tous un nom. Et donc, vous voyez que le mal, il est là, mais il est... c'est un esprit, en fait.
Le donjon du mal avide d'expansion prospéra, mais finit malheureusement par atteindre la population maximale possible. Il fallait désormais se débarrasser d'une créature dans la fosse de l'oubli, avant de pouvoir en recruter d'autres. Donc là, c'est très clair. On en choisit un. Et hop. Alors attendez, est-ce que je suis en train de réfléchir à comment... Ouais, c'est mieux comme ça, hein. Non. Voilà. Se perdant au plus profond de la fosse de l'oubli, la créature disparut dans un oh. Ce geste cruel donna naissance à un léger sourire sur le visage du mal ultime. Voilà, donc là, comme vous le voyez, on est arrivé à 15 sur 15, et donc... on ne peut pas en mettre plus. Alors, je suis en train de me demander comment ça se fait qu'on ne puisse pas voir la porte. Parce que normalement, la porte est ouverte. Alors, ça fait un moment que j'ai ce jeu. Ça fait aussi très longtemps que j'y ai pas joué. Mais c'est un jeu bien sympathique parce que quand vous jouez avec, eh bien, vous vous apercevez que déjà rien que la narration, elle est top, mais aussi rien que de jouer avec les personnages, c'est sympathique. Alors, du coup, je ne sais plus. Est-ce que ça c'est ailleurs ça c'est le problème c'est que c'est ailleurs, je peux pas vous montrer ce qui se passe pour l'instant.
Une fois le filon d'or sélectionné, un morveux s'empressa d'extraire de l'or pour le mâle Cupide. Une fois l'or en grande partie extrait, la main de la terreur érigea rapidement une chambre au trésor afin d'y stocker le précieux métal. Alors, quand vous avez un livre comme ça, vous le donnez à un des larbins. Alors, encore faut-il que... Bon, on verra ça plus tard, l'histoire du livre. Pourquoi je peux pas sélectionner le truc là? C'est quoi le bordel? Ah oui, c'est ça, voilà. Hop, comme ça. Tac. Le mâle ingénieux accomplit cette tâche haut la main. Ces morveux pouvaient à présent stocker l'or extrait dans la chambre au trésor. Cet or se trouvait désormais à la disposition du mâle Cupide, si celui-ci devait construire de nouvelles salles ou recruter de nouvelles créatures. Si les morveux étaient pleins de bonne volonté, ils étaient malheureusement trop faibles et trop lâches pour protéger le donjon. Puisqu'il ne pouvait pas le défendre lui-même non plus, le mâle ultime n'avait d'autre choix que de recruter des orques. Toutefois, ces créatures ne pouvaient pas vivre sans manger, ou plutôt sans boire de la bière, pour être plus précis. Par conséquent, la construction d'une brasserie s'imposait comme la prochaine nécessité. Il fallait alors libérer de l'espace. Le mâle ultime avait le sentiment que ses serviteurs ne mettaient pas assez de cœur à l'ouvrage. Peut-être qu'une claque administrée par la main de la terreur pourrait les remuer un peu. Une zone était désormais prête à accueillir la brasserie, et d'un simple claquement de doigts, la main de la terreur érigea la nouvelle salle. Très bien. Mais la nouvelle brasserie ne disposait pas encore de cuve de brassage. Dans un soupir de résignation, le mâle surmené s'occupa également de ce problème. Dans une salle secrète, les morveux trouvèrent une potion de soin. Celle-ci permettrait au mâle ultime de restaurer les points de vie d'une de ses créatures. Donc à travers tout ce jeu, vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de salles secrètes qui vont pouvoir contenir soit des trucs en plus, soit des monstres.
Le mâle perfectionniste ajouta une cuve de brassage afin de pouvoir commencer au plus vite la préparation d'une délicieuse bière. Un morveux commença à travailler à la cuve de brassage. Le mâle nostalgique refoula ses souvenirs d'Oktoberfest et de festivals de musique. Il avait plus important à faire que de ressasser le bon vieux temps. Ainsi, la bière et l'or abondaient dans le donjon. Le moment était venu de recruter des créatures pour se protéger des héros cupides et autres individus qui oseraient s'aventurer dans le monde souterrain. Pour l'heure, seuls de simples orques faisaient vœu de loyauté envers le mal ultime. Le reste de la horde était dispersé aux quatre vents. Donc pour bien comprendre, les morveux sont les ouvriers, tout simplement. Et normalement, les orques sont, alors on va dire des soldats de base. Alors on va dire ça comme ça. Donc faut laisser faire, faut les laisser faire la brasserie. Voilà, et ils vont s'occuper petit à petit. De tout ce qui est, voilà, tout ce qui est bière. Le mâle cupide n'avait toujours pas recruté l'orque tant attendu. Il était clair qu'il ne tenait pas à se séparer de son précieux trésor. Il n'avait toutefois pas le choix s'il voulait pouvoir compter sur quelqu'un pour garder ses richesses. Cet argument lui fit changer d'avis, et il n'hésita pas une seconde de plus afin d'enfin recruter un orque. Ouais, mais j'ai pas assez de points pour... Ah oui, je me souviens. Voilà. Voilà. Les orques étaient des spécialistes du combat rapproché, capables d'affronter plusieurs ennemis à la fois. Toutefois, ils étaient particulièrement vulnérables aux attaques à distance. Donc comme il y a 15 points de... Comment on dit, de population, vous avez 13 morveux et un orc, ça vaut 2 points. Et donc il vous suffit tout simplement, une fois que vous êtes à 15 morveux, de jeter 2 morveux pour avoir un orc. Donc là il vous faut 5
5 orques. Donc il faut jeter tous les morveux, ou quasiment. Jour de paix. Un gong inquiétant retentit à travers les salles du donjon. Voilà qui ne laissait rien présager de bon pour les stocks de la chambre au trésor, puisque cela indiquait l'heure de la paix pour toutes les créatures du donjon. Malheureusement, le mal ultime étant enchaîné à son trône, il ne pouvait empêcher le gong de retentir. Par conséquent, il n'avait pas d'autre choix que de satisfaire les besoins financiers de ses serviteurs, du moins pour le moment. Soudain, un des serviteurs du mal repoussant se retrouva assoiffé. C'était typique des membres des alcooliques non anonymes de la Horde. Ce pilier de bar se rendit alors dans la brasserie la plus proche pour étancher sa soif. Un orc assoiffé et impatient entra dans la brasserie et se mit à saccager le stock de bière du mal brasseur. Donc voilà, les bouquins, c'est pas pour les morveux, c'est pour les orques. Ils vont tous avoir un... Ils vont tous avoir un nom après, ils vont tous avoir un... Vous voyez, là, celui-là, il est augmenté. Un orque tout pouilleux émergea des profondeurs et fit vœu d'allégeance au mal ultime. Ce fut la première étape dans la formation d'une puissante armée. Le mal profond en eut assez de visiter son donjon et décida de remonter à la surface pour déguster un plat qui se mange froid, la vengeance. Certains membres de l'Alliance étaient probablement de garde à l'entrée du monde supérieur et serviraient de mise en bouche pour le mal vengeur. D'une petite claque ferme mais amicale, le mâle sadique exhorta sa créature à travailler plus rapidement. Et vous pouvez les frapper, vous pouvez les maltraiter. Vous êtes le maître. Vous dominez les orques. Donc c'est à vous de, eh bien, de gérer les orques comme vous le souhaitez. Alors, creuser au sud. Donc, alors, ça c'est pareil, creuser au sud. C'est pas forcément évident quand on n'a pas de boussole, qu'on sait pas. Alors, oui, là, c'est ici qu'il faut aller. Comme vous le voyez, eh bien, on va les obliger à creuser plus loin. Ça ne va pas assez vite pour vous? Alors direction la boutique. Achetez 20 gemmes pour seulement 100 € et boostez votre production comme jamais. Et attendez, on me signale dans l'oreillette que ce n'est pas un free-to-play. Oubliez ce que je dis. Vous voyez, ce jeu, il date de je sais plus quand, mais vous voyez qu'il était quand même très en avance sur son temps.
Alors qu'ils creusaient sans but précis, les morveux découvrirent une petite pièce dans laquelle se trouvait une potion de soin. Grâce à elle, le mal ultime pourrait soigner une de ces créatures blessées. Alors qu'elle cherchait une entrée vers le monde supérieur, les créatures du mal sans nom tombèrent sur un nid d'araignées. Un seul orc n'aurait pas suffi à en venir à bout. C'est pourquoi le mal épouvantable utilisa la main de la terreur pour se saisir de plusieurs créatures inexpérimentées au combat et les jeter directement dans le nid d'araignées. C'est jour de paix. Les araignées tombèrent comme des mouches. Le mal, la stratégie parfaite, se félicita, fier d'avoir entraîné ses troupes au combat avec un tel aplomb. Enfin, il les avait plutôt jetés à l'ennemi, mais ne jouons pas sur les mots. Les bases du donjon étaient désormais bien en place, même si la brasserie était encore trop petite pour stocker assez de fûts de bière, et que la chambre au trésor pouvait encore être agrandie. Le mal avide d'expansion n'hésita pas longtemps avant de développer son donjon. Le mal est réveillé, mais ses frères dorment encore. Hein? C'était quoi ça? Ça figure pas sur mon script. Ouais, encore des cheveux. Bref, revenons à nos donjons. Une créature monstrueuse surgit de l'obscurité, campée sur ses sur ses 8 grosses pattes velues. Les gardes humains de ce donjon n'étaient plus de ce monde depuis bien longtemps. Ils avaient laissé place à une énorme araignée et à sa progéniture. Sam et Frodon parviendraient-ils à s'enfuir et à poursuivre leur périple vers la montagne du destin? Ou cet événement allait-il sceller la fin du porteur de l'anneau? Un instant, j'ai dû me tromper de texte. Où en étions-nous? Ah, oui, une énorme araignée, que nous appellerons la Reine des Araignées. Il était indispensable d'éliminer la Reine des Araignées avant que la Horde n'atteigne la surface. La Reine des Araignées envoya une première vague d'araignées. Comme il fallait s'y attendre, le mal ultime, bien conscient du danger, avait déjà préparé sa défense. Moi,
Zut. C'est alors qu'une nouvelle vague d'araignées fut envoyée pour détruire le mal ultime. Arrête de boire. Ben ouais, mais non, mais alors c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je veux faire. Voilà, c'est ça que je veux faire. Bon, comme vous le voyez, hein, c'est pas toujours évident de contrôler, mais c'est pas non plus... Encore une fois, la reine des araignées envoya des araignées pour attaquer le donjon, bien que cette tactique eût déjà échoué la première fois. Disons simplement qu'un certain programmeur aurait pu faire un effort pour éviter ce genre de désagrément. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est jour de paix. Donc là, elle est bientôt morte, l'araignée, vous allez voir. Cette abomination, autrefois appelée reine des araignées, n'avait plus les armes pour s'attaquer à la horde. Plus tard, le mâle délicat se servirait de ses entrailles pour fabriquer une lampe à lave. La voie était libre jusqu'à la surface, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, l'heure de la vengeance avait sonné. Le mâle ignoble voulut profiter de cette aubaine pour pousser un rire sinistre, mais son état physique l'en empêcha. De ce fait, il demanda au narrateur s'il pouvait s'en charger à sa place. Bon, très bien. Alors voilà. Voilà. Lorsque le mal ultime se fut échappé des profondeurs, Donc là, ça va devenir un petit peu plus intéressant. les éclaireurs ont rapporté que le roi Robert passait la plupart de son temps à flâner et à réciter de la poésie près de son pavillon de chasse, et dire que ses poèmes seraient bientôt remplacés par des éloges funèbres. Le mâle vengeur n'avait qu'une envie, vaincre le roi de l'Alliance et embrocher sa tête au bout d'une lance. Et non, je voulais dire que sa seule envie était de voler tous les cookies du roi Robert. Mieux vaut la jouer sobre, si on veut éviter la censure. Avant cela, le mal ultime avait encore des choses à régler au donjon, s'il voulait pouvoir financer ne serait-ce qu'une petite armée d'orques. Donc comme vous le voyez là, nous n'avons plus que 3 personnages. Alors, c'est très simple, hein, il suffit de leur donner des ordres pour qu'ils aillent chercher de l'or.
le mâle belliciste recruta son premier orc. Comme le disait un ancien proverbe, la violence est la meilleure solution. En tout cas, c'est souvent la seule. La première brasserie était maintenant terminée. La bière coulerait bientôt à flot, comme à l'Oktoberfest. Qui sait, le mâle ultime deviendrait peut-être le futur baron de la bière. Qui m'a écrit un truc aussi naze? Pour le moment, le mâle limité ne pouvait faire appel qu'à des orques ou des morveux. Toutefois, des rumeurs couraient sur la présence de gobelins dans une grotte située non loin d'ici. Le mâle aventurier, les coups réguliers résonnant à travers la roche, avertirent le monde supérieur de l'émergence d'un nouveau donjon. Un groupe de héros fut alors envoyé afin d'en piller les richesses. C'était la visite que le mâle ultime attendait depuis bien longtemps. Un autre orc rejoignit les rangs du mâle militaire. La horde connaissait un essor sans précédent. Des ennemis se trouvent dans votre donjon. Donc là, voilà, ils sont rentrés par là. Voici un petit extrait du guide stratégique intitulé « Les donjons pour les nuls ». Les montagnes ne consistent pas toujours en de simples amas de pierres, mais peuvent parfois abriter des grottes naturelles ou artificielles. Celles-ci enferment bien souvent des trésors et moult dangers afin de rendre le jeu encore plus passionnant. Défendez la salle du trône. Les héros n'avaient pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait quand plusieurs orques s'abattirent sur eux pour les neutraliser. Ces héros avaient pillé leur dernier donjon, mais ce donjon n'avait pas tué ces derniers héros. Le mâle ultime devait toujours penser à garder un œil sur ses stocks d'or et de bière. En effet, si ces créatures venaient à en manquer, elles perdraient rapidement patience. Le mâle ultime avait peu à peu pris ses... Le moment de passer à l'attaque était venu. À la surface, dans la taverne d'un misérable petit village, des aventuriers se réunissaient. Ils s'enfilaient pinte sur pinte afin de trouver le courage nécessaire pour pénétrer dans le donjon. Ce dernier devait être détruit à tout prix. La première chambre au trésor était maintenant terminée. Les morveux du mâle cupide pourraient bientôt la remplir d'or. Mais c'est la règle d'or, pas
vrai, les princesses adorent les princes qui ont de l'or. Des ennemis se sont introduits dans le donjon.
C'est jour de paix. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Donc comme vous voyez, il y a deux cartes. Ça, c'est la carte que vous occupez actuellement, c'est ça. Et là, regardez bien. Hop. Ça, c'est l'étage au-dessus. D'accord? C'est là où on veut aller. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les... ouais, alors c'est bien, mais... On va prendre les orques et on va les envoyer ici comme ça, vous allez voir. Là j'en ai 3, il m'en manque un. Alors il faut que je le trouve. Parce que quand ils vont faire les attaques groupées, ça va être plus facile. Là, il est là. Hop, le dernier est là. Voilà, et regardez bien. Tadam! Ils sont là. Donc il suffit tout simplement. Alors regardez, hop, déjà, on va commencer par... On va les faire avancer.
Voilà, et petit à petit... Alors, évidemment, sur la route, ils vont mourir, hein, forcément, hein, parce que bon, ils sont pas encore adaptés, mais vous allez voir que, voilà, ils vont tabasser, ils vont faire mal. Donc le premier endroit à éclater, c'est la taverne. Jour de paix. Un délicieux fracas annonça l'effondrement de la dernière maison du village. Parfait. Aucun groupe de héros ne pourrait plus s'y retrouver pour planifier la destruction du donjon du mal vengeur. Le pavillon de chasse du roi Robert se trouvait au nord. C'était là que le mal ultime assouvirait finalement sa soif de vengeance. Même s'il était particulièrement bien gardé pour le moment. Peut-être devait-il commencer par se rendre dans la grotte située à l'ouest, où se trouvait un clan de gobelins que le mal rusé pourrait recruter. Donc il parle de ça. Vous voyez, alors avant d'aller courir dans cet endroit, voilà, toc, on va quand même avancer un peu. Histoire de tuer les petits lapinous, mais surtout de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et de tuer ceux qui sont là. Parce que le but, ça va être aussi d'éviter qu'il y en ait qui reviennent, hein, dans le camp. Enfin, dans le donjon plutôt. Et donc plus vous détruisez de trucs comme ça, plus ils vont mettre de temps à revenir. Voilà. La forteresse se dessinait déjà à l'horizon. Ses remparts étaient défendus par des arbalétriers, ce qui laissait penser qu'un assaut frontal aurait été suicidaire. Voilà, hop. Donc il faut pas traverser, ça sert à rien, parce que vous voyez, là le château est défendu. Donc ça ne sert à rien d'aller traverser pour aller faire je ne sais quoi. On va plutôt aller les faire chercher une potion. Et vous voyez, là il y a encore un Le long de la route, la horde rencontra un gobelin égaré, qui constituait visiblement à lui seul les vestiges d'une unité d'attaque du pavillon de chasse. La misérable créature rejoignit l'armée du mal puissant dans un soupir de reconnaissance. Mhm. Donc attention, les gobelins, c'est pas pareil que les orques. Ils font pas la même chose. Donc là, vous êtes tranquille et vous pouvez aller direction ici. Voilà. Alors, on va regarder de l'autre côté parce que forcément,
Voilà, dès que vous, ouais, vous voyez, dès que vous les laissez tout seuls, ils ne foutent plus rien. C'est des fonctionnaires. C'est des vrais fonctionnaires. Donc alors, hop, hop, hop. Vous voyez, hein, dès que vous les laissez glander 5 minutes, et ben, ils ne foutent plus rien. Et c'est un vrai souci parce que en fait, ils glandent toute la journée. Si vous les laissez faire, ils glandent toute la journée. Donc il ne faut pas les laisser tout seuls, parce que sinon, eh bien, ils ne font plus rien, et à un moment donné, vous n'avez plus d'argent. Et ça sera un vrai souci pour vous. Donc il faut les laisser travailler. Alors, attendez, est-ce que je suis en train de chercher? Je ne me rappelle plus comment on fait pour... Des ennemis se sont introduits dans le donjon. ouais, mais c'est bien là quel... Jour de paix. C'est bien là quel problème. Je ne me rappelle plus comment on fait pour descendre. Je ne me rappelle plus comment on fait pour descendre. Alors là... Défendez la salle du trône. Alors là, j'ai oublié comment on fait pour passer dans... C'est pourtant comme ça. Voilà. Ouais, fallait s'en souvenir. Alors.
le chef des gobelins se prosterna allègrement devant le mal ultime, avant d'envoyer 2 gobelins dans son donjon avec les plans d'une nouvelle salle, l'antre de la besogne. Celui-ci fut construit aussi rapidement que possible. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut faire, il me semble. Hein. Pour l'instant, hop hop hop. On va revenir en arrière. Ah, hop hop, non, 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 revenez par là. J'avais pas vu la porte. Déjà, vous allez commencer par prendre tout ça. Et l'autre, là, il est coincé. Hé, Toto. Non, ils ont pas envie d'aller... alors, tant pis. On verra bien. Donc en fait, ils sont pas destinés à rester dans le donjon. Hein. Hop. Voilà, on va les envoyer directement par là-bas. Le mal ultime l'avait peut-être oublié, mais une nouvelle salle était à sa disposition. Après cette petite piqûre de rappel, la construction de la nouvelle salle débuta aussitôt. Alors, une nouvelle salle qu'ils me disent. Voilà, donc, l'antre de la besogne. C'est ainsi que fut construit l'antre de la besogne. Non, non. Celui-ci aurait très bien pu servir d'entrepôt, puisqu'il lui manquait l'atelier dont les gobelins du mal insidieux avaient besoin. Rapide comme l'éclair, le mal installa un constromatique dans l'antre de la besogne. Ça c'est pareil, c'est bien, mais... Alors, hop, comme ça, comme ça. J'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. On va percer là, on va percer là. On va percer là. Des ennemis se sont introduits dans le donjon. L'antre de la besogne était toujours désespérément inutile. En effet, il aurait fallu que le mal tête en l'air y installe un constromatique pour le rendre enfin productif.
constromatique flambant neuf ornait désormais l'antre de la besogne du mal, avide d'expansion. Il était maintenant possible pour un gobelin d'y travailler et de produire des boîtes à outils, qui serviraient ensuite à la fabrication de pièges. Le mage lunatique attendit patiemment. Une étrange odeur se propagea à travers le donjon du mal ultime. Il jura alors qu'à l'avenir, il mangerait moins de flageolets. Donc le but du jeu, ça va être d'installer des pièges tout le long du parcours pour éviter que les gens viennent vous piquer votre pognon. Jour de paix. Si les gobelins étaient des créatures d'une grande lâcheté, leur créativité pouvait aisément compenser ce défaut, et par conséquent, c'est non sans fierté qu'ils présentèrent au mal perfide leur projet de piège. Dans un léger gloussement maléfique, celui-ci ordonna la construction du piège en question. Voilà, et donc, hop, regardez, hop. On va le poser ici. Ah, oui, d'accord. Mais le problème, c'est que moi, j'ai qu'un coffre. Donc, donc les coffres, ça fait quoi? Ça fait en gros, ce qui se passe, c'est que ça explose quand euh, le commun des mortels essaye de l'ouvrir, hein, tout simplement.
Très bien, le spectacle va pouvoir commencer. Le piège est terminé et prêt à être découvert par un héros. On va bien rire. C'est à ce moment très précis qu'un nain particulièrement puissant apparut dans le donjon. Si tout le monde ignorait comment il avait pu débarquer ici, sa présence était bien évidemment la bienvenue, puisqu'il servirait de cobaye pour le piège nouvellement installé. Donc voilà, regardez bien, hop. Voilà, Même ce nain kaboum. pourtant si fort n'avait aucune chance de survie face au piège extrêmement dangereux et au redoutable monstre du mal invincible. Il mourut sur le coup pour le plus grand plaisir du mal ultime. Les défenses du donjon avaient clairement été renforcées, mais le pavillon de chasse demeurait une forteresse imprenable. Le mal ultime ne pouvait rien y faire, c'était mission impossible. Le mal fit alors demi-tour, tout penaud, réprima son désir de vengeance et porta son attention sur ces superbes petits arbres. Comment les appelait-on déjà? Ah oui, des bonsaïs. Fin. Plutôt frustrant, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'était pas encore la fin. En réalité, le mal infatigable se rendit dans la grotte des gobelins. Il espérait qu'après quelques claques, le chef des gobelins se montre un peu plus bavard. Donc il faut retourner à la grotte des gobelins. Le mal, avide d'expansion, avait déjà hâte de découvrir toutes les possibilités offertes par l'antre de la besogne. Un hôpital notamment pourrait s'avérer utile pour soigner les unités blessées. Il ne lui en fallut pas plus pour lancer la recherche. Il faut 4 boîtes à outils, j'en ai 15. Alors, pourquoi Ah, voilà. Voilà, et donc ça c'est, alors ça c'est une zone très spéciale, très particulière. Vous allez comprendre à quoi ça sert, si toutefois je peux... Non, je peux pas. Non, apparemment je peux pas. Jour de paix. Cela prit un certain temps, mais la horde se décida enfin à aller voir le chef des gobelins. Donc on va en prendre... non, on va garder ceux-là. On va prendre ceux qui n'ont pas de... Celui-là, par exemple. Hop. Il n'a pas de titre. Donc on va l'emmener. Tac, tac. Hop. Faut juste qu'ils aillent jusqu'au bout, là-bas, qu'ils traversent. Hein. Tiens non. Ah bah forcément. Malgré la clarté évidente de mes propos, un certain joueur refusait encore de suivre mon histoire.
Au lieu de s'occuper de son donjon et des gobelins, son esprit semblait divaguer ailleurs. Quelques claques bien senties suffirent à motiver le chef des gobelins à aider le mal ultime. Il existait effectivement un ancien tunnel qui servait autrefois d'issue de secours. Celui-ci reliait la grotte des gobelins aux voûtes du pavillon de chasse. Le chef des gobelins offrit de son plein gré l'aide d'un gobelin assassin qui aiderait le mal violent à infiltrer le pavillon. Mhm. Le mâle souriant accepta avec joie. Un gobelin assassin était non seulement doué au corps à corps, mais sa véritable force résidait dans le fait qu'il pouvait se rendre invisible. Cela fut bien évidemment vérifié sur le champ. Ah bah oui, c'est maintenant... Oui, c'est vrai que... Malgré le pouvoir d'invisibilité du gobelin, le mal ultime avait tout intérêt à faire preuve de la plus grande prudence. En effet, certains ennemis avaient reçu un entraînement spécial d'observation et pouvaient désormais repérer les unités invisibles. Une porte verrouillée empêcha le gobelin assassin de poursuivre sa progression. Il aurait certes pu essayer de l'ouvrir à l'aide de sa force brute, mais cela aurait certainement duré beaucoup trop longtemps. Heureusement, il disposait également d'une aptitude bien pratique, lui permettant de désactiver les portes et, plus important encore, les pièges. C'est alors que le mal négligent laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mal. Alors, vous voyez, par contre, ça, c'est vraiment très très con, parce que... voilà, il faut retrouver... Alors voilà, alors, donc ceux-là, ils sont en colère, mais c'est normal. Je m'y attendais. Voilà, hop, hop, hop. Par contre, comment on fait pour retourner... Voilà. Hop. On est reparti. Cette fois-ci, hop. On est en invisible. C'est jour de paix. Voilà. Donc comment il fait? C'est simple. Alors on va l'emmener là-bas et il va ouvrir la porte. Comme ça. Tac. Voilà. Et vous voyez, il va passer comme ça. Le mal dégourdi reconnut que la princesse guerrière était extrêmement puissante. Par conséquent, il était préférable que le gobelin assassin garde ses distances avec elle.
Des ennemis se sont introduits dans le donjon. Un gobobot était chargé des réparations de fortune dans le pavillon. Voyant cela, le mâle délicat ressentit comme de la compassion remonter à travers tout son corps, mais il ne parvint à sortir qu'un énorme euro. Il libéra néanmoins le gobobot, se disant qu'il pourrait bien lui être utile. C'est pas cette porte-là. D'accord, bon. C'est alors que le mâle négligent laissa mourir la seule unité indispensable au bon déroulement de sa mission. Dans un soupir, le chef des gobelins mit alors son deuxième meilleur gobelin assassin à disposition du mâle à l'entrée de la grotte. Comment je suis censé... Ravi d'avoir été sauvé par le gobelin assassin, le gobobot rejoignit la horde et montra à ses bourreaux de quel bois il se chauffait. Sa capacité à ignorer plus ou moins les dégâts à distance et à embraser de vastes zones pourrait s'avérer fort utile à l'avenir. Mais c'est pas vrai, vous allez tous les tuer comme ça. Non pas que j'ai beaucoup à sympathie à l'égard de ces vermines, mais on prend du retard là. Allez chercher un autre gobelin assassin à l'entrée de la grotte. Voilà, déjà ils vont se calmer un petit peu. Et puis là, on va taper sur ça, hein. Le pavillon de chasse fut complètement détruit, à la grande fierté du mâle rongeur. Le moment était venu de se concentrer sur le roi Robert. Celui-ci se trouvait dans son jardin, récitant des poèmes d'amour bien ringards. Le mâle antilyrique n'avait pas de temps à perdre avec de la poésie, et il comptait bien le démontrer à son ennemi de toujours. Le roi était accompagné d'une fée, capable de lancer de puissants sorts de soin. Toute attaque directe aurait de ce fait été purement suicidaire. Ces jours de paix. Par chance, le narrateur omniscient se trouvait à proximité. Il fit remarquer au mâle impatient que la fée baissait sa garde de temps en temps pour vérifier que tout allait bien dans le camp situé au sud, mais aussi et surtout pour aller y chercher son repas.
s'apprêtait à manger, le mâle ultime en profita pour lui tendre un piège. Ah là 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 là. Tuer un petit être volant sans défense aurait certes pu prendre une demi-seconde, mais c'était là encore sans compter. La misérable petite fée avait lancé son dernier sort. Le mâle artiste prit même le temps de fabriquer un éventail avec ses ailes. Le moment était maintenant venu de retrouver le roi Robert pour mettre fin à ses jours. Voilà, ça va aller plus vite là. Le roi Robert tomba, scellant ainsi la vengeance bien méritée du mal ultime. Mais de nombreux héros attendaient encore de subir le même sort. Pour eux aussi, l'horreur viendrait. Voilà. Alors, je vais vous laisser là, mais vous avez vu le principe du jeu, hein, c'est pas très dur, c'est amusant, voilà. Et donc, ce jeu s'appelle Donjon 2, et il y a eu un autre jeu qui est sorti, ça s'appelait pareil, Donjon, c'était le 3e chapitre. Donc, c'est un petit jeu sympathique que j'ai eu sur... je sais plus comment ça s'appelle, sur GOG, voilà, sur GOG. Franchement, eh bien, c'est toujours sympa de jouer à ce jeu-là parce que, comme vous le voyez, on s'amuse bien. Il n'y a pas de, c'est pas un jeu trop, enfin, c'est un petit builder sympathique. C'est un petit jeu, oui, on peut même jouer en multijoueur. Alors, franchement, les mecs qui trichent à ce jeu-là, faut vraiment y aller parce que bon, c'est pas vraiment comment on dit ça, c'est pas le, enfin, faut vraiment le vouloir quoi, parce qu'il n'y a pas de public pour tricher là-dessus. Voilà, Bref, alors il y a eu des DLC hein, sur ce jeu, vous voyez, alors la chance du dragon, machin. Donc moi, je l'ai eu avec ça. Mais voilà, sinon, ben voilà, hein, c'est comme ça que se présente le jeu. Alors bien sûr, il y a des défauts. Hein. C'est vrai qu'au niveau vitesse, c'est pas énormément rapide, mais vous voyez bien que c'est pas non plus quelque chose de difficile. C'est quelque chose qu'on comprend facilement et la narration est sympathique et le jeu est bien là pour nous amuser et non pas pour nous casser les pieds sans arrêt. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait la campagne, mais vous pouvez faire aussi, même tout seul, hein, autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez monter graduellement, petit à petit. Vous pouvez incarner le mal et vous pouvez monter votre donjon personnel et petit à petit, déverrouiller les armes, les gobelins, les orques, tout ça. Et vous allez vous battre contre l'ennemi humain et contre les fées, tout ça, et vous allez voir que c'est très amusant. Vous allez vous marrer un coup sur le fait d'aller tuer les petits lapinous. C'est vrai que les lapinous avec les comment on appelle ça, avec les licornes, ça va vous changer 2 minutes. Vous allez voir que c'est sympathique. Quand le jeu a été fait, donc c'était il y a très longtemps, je crois que c'était 2007, hein, donc vous voyez, ça fait quand même 18-20 ans. Quand le jeu est sorti, il était déjà prêt pour les grands écrans en 21 neuvième, en 21 dixième, tout ça. Donc quand même, on voit que c'est pas un jeu... Enfin, que c'est pas n'importe quoi comme jeu. On voit qu'ils avaient réfléchi, les garçons. C'est pareil, vous voyez que le doublage a été fait et il a été bien fait. Bref, hormis le fait que ça soit un peu lent pour puis il faut réfléchir aussi un peu, hein, parce que bon, c'est ça.
Mais sinon, c'est vraiment un bon jeu, on passe du temps, on s'amuse, c'est rigolo tout plein. Voilà. Voilà. Après, voilà, voilà, c'est que mon avis, hein, mais moi, quand je joue là-dessus, je m'amuse énormément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bah écoutez, je vais vous laisser. Qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, n'hésitez pas à commenter, liker, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!